vraiment du bien les encouragements. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Est-ce qu'on peut encore l'applaudir? Est-ce qu'on peut encore l'applaudir? C'est ça. Alors, Monsieur Fanfan, j'ai reçu votre biographie et c'est une biographie vraiment très intéressante que j'ai vue, une biographie vraiment très marquante en tout cas. Mais je souhaiterais que vous puissiez vraiment vous présenter à l'auditoire. Question, pour moi, je suis très convaincu que nous allons ressortir de ce panel avec des éléments très convaincants qui vont nous aider à avoir encore plus d'initiatives, d'idées en tout cas. Merci. C'est un des exercices les plus difficiles, parler de soi. Je m'appelle Fanfan Mongondo. Je suis dans l'événementiel depuis 2000. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça fait 23 ans que je vis cette passion. J'ai eu à travailler sur plusieurs projets. J'ai eu à concevoir plusieurs projets parce qu'à la base, je suis un concepteur, je suis un promoteur, je suis un producteur et à des moments, puisque l'événementiel nous emmène toujours à aller rencontrer des talents comme celle qui était en train de danser devant nous tout à l'heure, je suis aussi chasseur de talents et manager d'artistes. En résumé, c'est ce que je peux dire. 20 ans d'expérience. Madame Patricia, bonjour. Bonjour. Madame Patricia, sans plus tarder, j'ai reçu aussi votre biographie. Une biographie vraiment très marquante. Je vous demanderai de vous présenter à l'auditoire. Voilà, donc je suis Patricia Mayata, congolaise de père et de mère. Je suis formatrice et éducatrice et en même temps CEO au sein d'Agence IDRC. Parce que j'estime que chaque Congolais, tout citoyen, doit pouvoir mettre ses dons et ses talents au service de la société, au service de son pays. Et ma structure existe depuis près de 8 ans. Je forme dans plusieurs métiers. Nous aidons les jeunes dames, les jeunes gens aussi, pourquoi pas, qui viennent de temps en temps, à développer, apprendre un métier afin de devenir autonomes. Et c'est vrai que nous sommes basés à Kinshasa. Et depuis le mois dernier, nous avons aussi notre structure qui s'est étendue à Lubumbashi. Et dans ce que nous faisons, il y a tellement de choses, je pense qu'au fur et à mesure, nous allons en parler. Sinon, je parle beaucoup, je risque de monopoliser la parole. Merci bien. 16 années d'expérience. C'est beaucoup. Oui. Alors, essayez un peu de nous dire quels sont les principaux challenges, quels sont les défis auxquels les professionnels de l'événementiel en RDC sont confrontés. Il y a de nombreux défis. Vous savez, nous sommes un pays difficile, qui manque d'infrastructures, qui souvent n'est pas à la pointe des nouvelles technologies. Après, il y a aussi le problème de l'homme que nous rencontrons souvent. Tous ceux qui sont ici savent que aujourd'hui, la redistribution des marchés n'est pas toujours facteur. Je peux dire quoi? On ne donne pas les marchés parce que cette personne est meilleure, on donne parce qu'on la connaît. Et le problème est que ce problème-là est en train même d'empêcher l'événementiel congolais de vendre le pays au-delà. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui nous avons un grand événement qui arrive comme la francophonie. Mais croyez-moi, 60 ou 75% des gens qui œuvrent vraiment, qui sont reconnus et qui travaillent depuis des années, qui ont l'expertise qu'il faut, n'y sont pas. Alors que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, on rassemblerait les meilleurs talents pour représenter le pays. Donc, 23 ans durant, nous avons lutté pour continuer. Moi, j'aimerais dire, d'ailleurs, c'est
réponse même à la question même centrale du thème qu'on exploite aujourd'hui, comment devenir voilà, un événement. Moi, je vais vous dire, au-delà de la créativité et de tout ce qu'on raconte, il faut avoir beaucoup de patience, de persévérance et de passion. Avec les droits, quelles que soient les situations, tous les événementiels ici aujourd'hui, en RDC, baser son business sur l'événementiel, c'est être soumis à plusieurs vents et marées. Ce n'est toujours pas évident, ou parfois on investit, il y a des moments où on sourit, mais la plupart du temps, les événementiels en RDC pleurent. Parce qu'il suffit d'un petit faux pas, on peut être lâché par un sponsor principal la veille de son événement, sans conséquence, alors que l'on a mis toutes ces économies dans le projet. Franchement, patience, passion et persévérance. Ça vous permettra de faire 23 ans. Les gens se demandent, vous me voyez, j'ai des petits cheveux blancs là, ça veut dire quoi? Je ne suis pas très vieux, mais je réfléchis matin, midi, soir. Même quand je dors, mon médecin m'a dit, ton cerveau ne dort jamais, il faut que tu prennes des comprimés pour que ton cerveau se repose, parce que la créativité, elle arrive souvent. Mais après, il faut tout faire pour réaliser ce qu'on a envie de créer. Et quand on est armé de passion et qu'on est très patient, il n'y a pas d'autre stratégie. On travaille tout le temps. C'est ça la meilleure stratégie. On est tout le temps en train de travailler. On cherche tout le temps des opportunités. On cherche tout le temps à être différent, si pas le meilleur, mais avoir des idées différentes. L'événementiel, croyez-moi, pour ceux qui sont tentés, c'est un métier où, normalement, si vous êtes marié, vous avez des problèmes de divorce souvent. Si vous ne l'êtes pas encore, vous avez des problèmes pour avoir des fiancés, parce que lorsque vous êtes happé par un projet, c'est compliqué. Vous n'avez plus du temps pour vous, vous n'avez plus du temps pour les gens que vous aimez, et c'est pas facile. C'est pourquoi je vous dis, la meilleure des stratégies, c'est le travail, mais il faut s'armer de la patience, de la passion et de la persévérance, parce que c'est pas facile. Si vous êtes dans l'accueil, vous occupez des hôtesses, c'est ça, si je... Ok, exactement. Dites-nous un peu comment vous faites, comment ça se passe l'engouement à la porte, comment ça se passe un peu, dites-nous un peu cette affaire-là, ce domaine-là, comment ça se passe? La plupart des événements dans lesquels nous travaillons, pour la plupart, et je suis vraiment heureuse et contente qu'on ait organisé cette masterclass, parce que tous les organisateurs ici présents doivent tenir compte que dans l'accueil déjà, lorsqu'il y a un bon accueil, votre événement est réussi. Mais lorsque l'accueil ne se fait pas bien, en tout cas, les invités seront les premiers à se plaindre et tout. Donc, les organisateurs ici présents dans la salle, ou ceux qui voudraient apprendre comment devenir professionnel dans le domaine, vous devez travailler en collaboration avec les agences d'accueil, c'est-à-dire dans votre organisation à vous. Lorsque, par exemple, vous faites votre plan de salle, permettez-nous de pouvoir assister pendant vos séances de travail. Parce que généralement, comme je l'ai dit hier à Bébélé, je dis généralement, on appelle les hôtels juste la veille, on dit Kinga Daouva Namoïta. Parce qu'on dirait qu'on est dans une école militaire. Et même à l'école militaire, on apprend certaines choses. D'accord? Il y a l'entraînement. Et dans l'événementiel, il y a toujours ce qu'on appelle le temps de répétition. Moi, en termes chrétiens, je dis toujours à mes filles, on va posséder les lieux. Donc on arrive sur place, on essaie de voir qui va s'installer, où, qui fera quoi. Mais lorsque l'organisateur nous appelle que, c'est vrai, il nous prévient. On a un événement tel jour, on a besoin de tests d'accueil, d'accord. Mais soyez présents demain à 6 h. On n'a même pas eu le temps. C'est vrai, les salles, pour dire à Kinshasa, il n'y en a pas beaucoup. Nous connaissons déjà les salles. Mais après, on arrive sur place, il y a des dispositions qui ont changé, les mises en place qui ont changé, on n'a pas été là, c'est compliqué. Donc il va falloir que les organisateurs se mettent en accord avec nous. Nous travaillons ensemble pour savoir, pour dire, écoutez, voilà comment va se dérouler l'événement, les invités de marque, les VIP, ça seront là, les tables, voilà, et puis un listing, c'est important. Parce que je vais donner un exemple, hier, enfin toute cette semaine-ci, nous avons beaucoup travaillé et tout, mais comme d'habitude, je dis toujours à mes hôtesses, vous savez, une prestation difficile, pour nous c'est une expérience de plus.
il peut y avoir un échec, on se dit, ah là 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 là, lorsque nous faisons notre auto-évaluation, on se dit, ah là, franchement, ça n'a pas été top, mais la prochaine fois, nous allons rectifier le tir. Mais pour nous, c'est une expérience, on se dit, ah, la prochaine fois qu'on fera pas cela. Mais il peut arriver une autre prestation dans laquelle il y a eu la même erreur venant du côté des organisateurs. Et nous, d'emblée, on sait comment faire, comment s'en sortir, voyez-vous. Donc c'est un peu difficile. Et comme je le dis, nous devons travailler en synergie pour faire en sorte que l'événement soit réussi. La mission d'une hôtesse d'accueil, c'est de pouvoir accueillir, recevoir, orienter, diriger, installer, mais tout ça avec respect, courtoisie et surtout le sourire qui est élément principal de l'accueil. Tu ne souris pas, en tout cas, il y a des gens, bon, nous avons aussi des visiteurs assez difficiles, vous le souriez, tu dis, oh c'est un panier. Ça arrive, hein? Mais elles ont appris à sourire. Il y a parce que le sourire ne s'accompagne pas forcément des dents, pas forcément du rire. Le rire, lui, il y a un écho, il y a un son. Mais lorsqu'on sourit, on n'émet aucun son. Donc tout ça, ça s'apprend. Voyez-vous? Donc vraiment, je vous invite même à venir sur le concours. Donc c'est le métier d'une hôtesse d'accueil. Elle doit être à l'écoute, dans les moindres détails, au millimètre près. Elle doit pouvoir écouter, donner la bonne information et répondre aux besoins de la personne qui s'adresse à elle. Voilà. Quelles sont les qualités et compétences d'une hôtesse devrait avoir? D'accord, mais c'est quelqu'un qui devrait avoir une très bonne diction, une très belle diction. D'accord? Elle doit être intelligente, elle doit être courtoise, elle doit avoir une certaine posture qui montre qui elle est. Elle doit avoir les connaissances de son métier, qui vont faire en sorte que, avec ses habitudes, okay, elle développe un savoir-être. Et en développant son savoir-être, elle fera en sorte que le savoir-faire puisse éclater, puisse être vu de tous. Parce que c'est important qu'une hôtesse puisse bien faire son travail. Déjà, il y a la formation. Dès que vous êtes formé, on ajoute le savoir, la connaissance du métier. Ensuite, par rapport à vos habitudes, par rapport à vos compétences, vous mélangez cela, vous créez un équilibre, une symbiose. Et en créant cette symbiose-là, ça va générer le savoir-faire, vous serez rapide, vous serez compétente, vous serez qualifié, vous aurez tous les atouts d'une très bonne hôtesse d'accueil. Donc voilà. Dites-nous un peu, comment pensez-vous que le secteur événementiel en RDC a-t-il évolué au fil des années et quelles sont les opportunités qui se présentent actuellement? Ce secteur a quand même beaucoup évolué, hein, parce qu'en 2000, pour exemple, nous faisons des événements avec des affiches en noir et blanc. Mais aujourd'hui, tout le monde sait comment faire un poster sur papier glacé et tout ça. Après, ça a beaucoup évolué aussi à cause de l'évolution de la technologie quand même si nous ne sommes pas toujours à point. Il y a de plus en plus des gens comme Pembele qui reviennent, qui apportent ce qu'ils ont vu de l'extérieur. Aussi, nous avons Internet qui nous permet aujourd'hui de ne plus être complexés des autres ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup plus évolué sur le plan créatif. Mais il nous reste encore des lacunes sur les plans des infrastructures, de la logistique. C'est là notre véritable frein. Et ces problèmes sont tellement criants qu'aujourd'hui, il est possible qu'un Congolais veuille organiser un événement du niveau de l'événement de Michael Jackson, d'un concert de Michael Jackson. Mais la difficulté, c'est difficile de trouver le budget adéquat. Nos sponsors donnent très peu. Parfois, ils nous demandent de faire Avengers avec un budget d'un théâtre de chez nous. Donc, sur le plan créatif, nous avons beaucoup évolué, mais nous avons toujours ce problème-là de barrière sur le plan infrastructurel et aussi sur le plan de la logistique. J'ai ta biographie avec moi, mais ce serait mieux de te présenter. Je viens de concevoir, c'est normal. Hein.
Alors, je m'appelle le classeur, je suis maître de cérémonie, organisateur d'événements, journaliste télé, relooker, mannequin photo de temps en temps, et je suis encore célibataire. Dites-nous un peu, quels sont les éléments clés pour réussir dans le domaine de la planification de mariage en RDC? Et quelles sont les tendances énergisantes dans ce domaine? Les éléments, tu disais, clés. Les éléments clés pour réussir dans le domaine de la planification. Ok. D'abord, c'est l'originalité. Je pense que tout doit commencer de là. Quand un client te contacte pour un événement, il faut savoir que dans la conception, créer à ressortir l'originalité de cet événement, de ce mariage. Chaque couple a une histoire, chaque couple a une particularité, chaque couple a une vie, a une histoire qu'il faut devoir raconter ou présenter lors d'une cérémonie dans une ambiance quinoise, si ça se passe à Kinshasa, dans une ambiance brazzavilloise si nous sommes en face, mais il faut savoir être original. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, prendre le temps de bien discuter avec les clients. Originalité dans la façon de faire, mais prendre le temps de bien discuter avec les clients pour savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a pour atteindre le résultat escompté. Je ne viens pas vers un client pour lui dire « moi je veux ceci ». Non, la première des choses, il faut écouter les clients. Donc il faut savoir écouter. Quand on arrive à écouter, on comprend les clients et on comprend ce qu'il a comme budget. Je pense que c'est en ce moment-là qu'on peut laisser la magie agir. Ce sont les deux éléments clés que j'utilise, que j'ai toujours utilisés. Ce qui fait que quand quelqu'un assiste dans un mariage que j'organise, à la fin on pose toujours la question de savoir c'est qui ce type. Parce que, je donne un exemple, même pour concevoir l'entrée des mariés, je ne reste pas dans ce qu'on voit tous les jours. J'aime toujours sortir des sentiers battus, et surtout de l'ordinaire. Je crois que maman patience, on a eu à travailler plusieurs fois, donc elle sait de quoi je parle. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer par avoir ce côté, cette dose d'originalité assez élevée, aussi savoir écouter les clients pour savoir ce qu'il a, ce qu'il veut et comment arriver à avoir ces résultats. Je pense que ça. Ils vont essayer de nous aider à répondre, à avoir certaines idées clés, certaines méthodes qui vont nous aider à évoluer. Alors, je suis toujours avec toi, le classeur. Dis-toi un peu, comment ça se passe l'organisation? Comment vous faites? Comment vous travaillez? La première des choses, je commence par rencontrer le client. Je préfère bien ces genres de clients qui n'ont encore, c'est-à-dire qui me rencontrent sans pour autant avoir commencé quelque chose. C'est-à-dire, tu n'as aucune salle, tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est ta tête, c'est la volonté à avoir une cérémonie assez réussie. Alors, comme je l'ai dit tantôt, j'aime rester original dans ma façon de faire. J'écoute les clients, je prends le temps vraiment d'écrire. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je veux un mariage, je veux parler particulièrement d'un mariage. Il y a de cela, je crois, 3 ans, 4 ans, il y a une cliente qui est venue de l'Afrique du Sud, qui voulait bien faire son mariage en Afrique du Sud, mais malheureusement, la famille a décidé de réaliser le mariage ici à Kinshasa. Elle vient me voir, elle dit, elle a toujours rêvé de faire son entrée sur un cheval. J'ai dit, ah ben c'est possible à Kinshasa. Il m'a dit, à Kinshasa? J'ai dit, oui, c'est très possible. Mais ne vous inquiétez pas, hein, j'avais dit que c'était possible, je ne savais même pas où prendre un cheval. Mais j'ai accepté quand même de rassurer, il faut toujours rassurer le client, c'est possible. Alors il me dit, il veut une entrée sur un cheval, donc il fallait déjà commencer par trouver une robe qui correspond à cette entrée. C'est-à-dire une robe qui ne va pas déranger le cheval. Alors, si cette robe ne dérangera pas le cheval, il faut trouver également une tenue du mari qui va avec la robe. Alors, il faut trouver un espace où le cheval peut accéder facilement. Donc, c'est à partir de là que nous avons commencé à réaliser cet événement. Donc, il fallait trouver un jardin. J'ai travaillé avec, à l'époque, Madame Nanou Toulouka. Donc, même la conception devait nous retremper dans la vie de Cendrillon. Parce que la fille rêvait d'un mariage style Cendrillon. Donc, Madame Nanou qui a réalisé la décoration est allée dans ce sens avec les couleurs
Et nous sommes allés vers Mimosa. Nous avons pu trouver un cheval. Il y a même une amie à moi, Marie, qui me pose la question, comment tu as pu réussir une entrée avec un cheval? Alors, beaucoup des wedding planners ne le savent pas. Pour réussir, il faut des séances de contact, c'est comme ça que je peux appeler ça, entre la personne qui est censée monter sur le cheval et le cheval. Parce que le cheval est un animal très intelligent. Et le cheval te permet de monter sur lui si et seulement s'il est d'accord. Donc, on a commencé par aller voir un cheval. On est allé par, comment ça s'appelle? Certes épique, mais c'était quand même trop cher. Donc, comme à Kinshasa, on passe toujours par des coopérations. J'ai discuté avec le vétérinaire de chevaux là-bas, qui avait un cheval chez lui à la maison. Donc, on est allé voir son cheval et on a commencé à discuter. Nous avons eu à faire 5 séances où la mariée, donc le couple venait et discutait avec le cheval. La meilleure façon de discuter avec le cheval, c'est que le cheval adore les carottes. Donc, il fallait toucher la carotte et mettre dans sa bouche. Et il avait l'odeur du couple dans sa bouche facilement. Quand on demandait à ce cheval, Excellence, veux-tu que le couple monte sur toi? Sans problème, il réagissait et le couple a pu monter. On a eu 5 séances. Le jour J, c'était très compliqué parce que l'espace où nous avons loué, c'était, je me rappelle bien, l'hôtel Invest. Et au niveau de la RTNC, il y avait un événement, donc il y avait du monde. Alors, prendre un cheval, avec tout ce monde, c'était pas évident. Il y a eu la police qui est arrivée, il y a eu Moura, la garde républicaine à l'époque qui est arrivée, donc c'était encore un autre stress qui s'est rajouté à ce que j'avais déjà, parce qu'en même temps, je devais organiser le tout, mais en même temps, j'étais censé être le maître de cérémonie le soir. En fait, quand on n'a pas baissé les mains, on a négocié encore avec la police, on a pu faire sortir le cheval, et facilement, donc il y avait déjà du monde, quand le cheval a vu du monde, il était un peu surexcité. Mais quand il a entendu la voix du couple, qui lui disait Excellence, le cheval a accepté, le couple monte dessus. Et on a fait un carnaval, je me rappelle bien, on est même sorti jusqu'au vers 24 avec le cheval et c'était tout simplement magnifique. Donc, en écoutant cette histoire, vous pouvez comprendre que j'ai pris le temps de créer une originalité qui est venue de la tête de ma cliente et j'ai pris le temps également de savoir qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle avait comme budget et en fin de compte nous avons eu ces résultats qu'on a tous rêvé. Je vais me réfléchir auprès de Madame Patricia. Déjà, la première des choses, c'est que généralement, les hôtesses d'accueil ou les protocoles, le personnel d'accueil événementiel est pris comme, excusez-moi le terme, des domestiques. Généralement, on ne respecte pas le personnel d'accueil. On leur parle mal, quelque part froisse. C'est ainsi que lorsque je forme les hôtesses d'accueil, je fais un travail de fond et de forme. Le travail de fond, c'est de pouvoir les amener à pouvoir se faire confiance et développer l'estime de soi. Parce que ça, c'est important. On va se retrouver dans un endroit, un environnement où il y a des gens de toute race, des gens de toute culture, des gens d'une certaine classe sociale, des gens bien élevés, tout comme des gens mal élevés, des gens qui osent aussi. Et quelque part, ils peuvent lancer une méchante parole ou phrase à l'une des hôtesses. Alors, nous, cette formation sur la confiance en soi, l'estime de soi, c'est comme un bouclier à toutes ces choses-là. Je leur dis, faites attention, parce que pendant les prestations, quelqu'un peut mal vous parler. Ne le prenez pas sur vous. Sinon, on gâche votre boulot, on gâche votre travail. Et vous allez rentrer chez vous blessé pour rien. La personne va oublier, mais toi, ça va te faire très mal, d'accord? Ça, c'est l'une des premières difficultés. Raison pour laquelle je demande aux organisateurs aussi de pouvoir faire quand même attention. Vous savez, le classeur, j'aimerais que lorsque vous organisez des événements, on a le droit, nous avons le droit, ceux qui prennent la parole éventuellement, ils ont le droit de dire, respectez, de la même manière qu'on dit, ne piétinez pas la pelouse, veuillez respecter le parking, voilà.
respectez s'il vous plaît le travail des protocoles, voilà. Quand on vous dirige sur une table, ben allez-y. Parce que nous avons des cas où les filles, elles placent les invités. Après l'organisateur, vous, les hôtesses, c'est compliqué. Vous faites mal votre travail, c'est pas normal. Non. Alors, pendant les événements, que ce soit une soirée ou un événement de jour, prière aussi, à un moment donné, dire aux organisateurs, s'il vous plaît, avec politesse, courtoisie, veuillez respecter les consignes, veuillez respecter le protocole, parce que ça c'est même le protocole. Et c'est important de le faire. Et là, c'est l'une des plus grands de leur cachet. Parce que j'ai aussi eu à avoir des prestations où la plupart des clients qui vous payent moins, ce sont là qui sont exigeants. Je me demande, oh Yokindo qui paye. Non, animaux un peu rigolons, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe, surtout ça Kinshasa. Il y a ce mépris-là. Attends, tu vas payer une des hôtesses un prix minime, qui va juste se servir à payer. Je n'accepte pas. Oh, si vous êtes trop cher, oui, on est cher, parce qu'il y a une dignité à garder. Il y a une dignité, je suis désolée. Oui, mais dans ce qu'on va prendre les filles d'ailleurs, ok. Vous voyez les photos, vous voyez les images, elles sont belles, elles sont jolies, nanana, d'accord, tout ça c'est bon. Mais ça a un prix, ça a un coût. Ce sont des personnes qui ont été formées. Ce sont des personnes sur qui nous veillons sur la qualité de la prestation, la qualité du service et aussi de la tenue vestimentaire qu'on achète. Et donc ça c'est aussi des problèmes que nous rencontrons. Si on peut en parler de temps en temps, enfin, les organisateurs peuvent quand même s'en rendre compte, ça serait une très bonne chose pour nous en tout cas. Parce que je veux rajouter autre chose. Je pense même qu'on doit créer même un syndicat. Oui, nous créons les forums, les groupes des organisateurs, événementiels et tout. On va créer un syndicat des protocoles des hôtesses d'accueil ici à Kinshasa. Comme ça, on va vous dire quel événement, toute telle envergure autant. Vous voyez au 20 dinars. Merci beaucoup. C'est une question qui revient pour tout le monde. Je vais prendre le vidéo. Alors, c'est vraiment super. Hein, et je tenais vraiment à remercier chaque intervenant qui sont là. Parce que, je l'ai dit, comment devenir expert dans le domaine de l'événementiel, mais nous avons des experts qui sont ici. Ils connaissent la réalité du terrain. Leur réalité, c'est leur vécu quotidien. C'est pour ça que je n'ai pas voulu venir seul. Il fallait qu'ils puissent être là pour répondre à vos questions auxquelles nous allons passer dans pas longtemps. Mais je voulais dire ceci. L'idée du syndicat, je pense que cette idée doit être même exportée même vers la diaspora. Parce que nous avons le même problème avec les clients. Nous avons le même, j'ai des hôtes d'accueil. J'ai une team qui s'appelle The Gentleman Security et The Gentleman Service. On rencontre le même problème. Ça veut dire que nous avons parfois des personnes qui arrivent, qui vous accueillent. Quand vous êtes là, vous les accueillez, vous les installez, ils vous parlent méchamment. Ils s'adressent à vous d'une manière agressive et ils vous prennent vraiment comme si vous étiez leur esclave ou bien leur domestique. Et ça, souvent, il y a aussi ce problème qu'on rencontre, c'est que dans une fête, les familles ne veulent pas prendre des prestataires ou bien des protocoles d'accueil ou bien des serveurs professionnels parce qu'ils ne veulent pas dépenser de l'argent. J'ai une tante, il y a des filles de la famille qui vont faire, mais ces filles de la famille vont se fatiguer. À un moment donné, quand l'ambiance va être à son summum, vous allez voir ces mêmes filles-là qui vont commencer à danser, qui vont commencer à s'exhiber, et au moment où il faut commencer à débarrasser, chacun, moi je suis fatigué. À un moment donné, vous les cherchez, vous ne le trouvez plus. Effectivement, je pense qu'il est important de créer ce syndicat, et ça doit être une première, et ça va être ici, c'est une première. Classeur, ça c'est une première. Il faut qu'il y ait un syndicat des prestataires. Nous avons la présence de la représentante de la ministre de la formation professionnelle et des métiers qui est là. Ils sont en train de répertorier des différents métiers. Et les métiers de wedding planner doivent rentrer dedans. Il est important que le métier de wedding planner, de décorateur, le métier de DJ, c'est un métier, photographe, caméraman, tout cela doit rentrer dedans. Même les danseurs, ça doit rentrer parce que ce sont des personnes qui viennent rajouter une plus-value. Nous avons l'habitude de négliger et de prendre ce qu'on nous a exporté de l'extérieur. Parce que ce sont des Blancs, excusez-moi, parce que ce sont des Européens qui viennent avec la peau blanche et qu'on se dit, eux, ils font un travail de qualité par rapport à nous, par rapport à eux. Ce n'est pas ça. Donc je demande vraiment, madame, vous qui représentez la ministre,
de ramener cette doléance. Cette masterclass, c'est aussi ça le but. Ramener les doléances que nous devons avoir. Je ne sais pas quand revient la ministre, je pense même que ce serait intéressant, classeur, que nous tous là, nous allons chez la ministre et lui apporter notre lettre de recommandation où nous disons nos doléances en disant notre métier est souvent négligé. Alors c'est vous qui puissiez vraiment faire le nécessaire pour que ce travail puisse prendre l'ampleur et le grade qu'il mérite. Merci beaucoup. Problème qu'on soulève pour les prestataires, parce qu'il y a une réalité aujourd'hui. Les grandes firmes sont devenues elles-mêmes des fournisseurs. Et ça tue ce métier-là aussi. Au-delà des prestataires, même les organisateurs d'événements, parfois nous ne savons pas. Nous nous mettons d'accord, nous faisons des répétitions. Bon, pour les mariages, ce sont des événements un peu personnels. Mais quand on va sur les conférences, les festivals, toute cette autre partie des événements, parfois notre événement n'est confirmé que la veille. On vous appelle à minuit pour vous dire que l'événement c'est demain après-midi. Si vous voulez manger, vous devez vous déployer. Par conséquent, je vais appeler madame et son équipe à 3 h du matin pour lui demander tenue. Non, c'est sérieux. Au fait, nous parlons d'un problème qui est beaucoup plus global, qui concerne toutes. D'ailleurs, nous n'avons même pas d'industrie de divertissement. Voilà. Donc, tout ce que nous subissons, c'est parce que rien n'est organisé nulle part. S'il n'y a pas d'organisation comme telle. Aujourd'hui, même les événementiels vont vous dire, hein, jusqu'à aujourd'hui, si vous demandez au ministre de l'économie ou des finances, ben pour eux, les événements, c'est loisir. Mais laissez-moi vous dire que j'ai regardé les rapports, je crois que 2021, l'industrie du divertissement vient avant l'industrie des télécoms. Mais regardez comment sont traités les organisateurs d'événements et comment sont traités même les gens qui sont à la réception chez un télécom. En fait, c'est un problème global. Donc, quand nous, qui organisons de manière globale, nous subissons, ça retombe sur tous nos fournisseurs et prestataires. Je veux bien qu'il y ait un syndicat, mais moi, j'irai beaucoup plus pour faire un plaidoyer pour que nous puissions organiser une industrie de divertissement. Cela veut dire quoi? Parfois, il y a des réalités. Pour faire les mariages. Aujourd'hui, si tu as un client qui veut que tu organises un mariage avec 1000 personnes, tu le places où? Même la première autorité du pays, s'il veut recevoir 1000 personnes, soit il est à la Belle Étoile, soit on va louer une tente. C'est une honte en 2023 pour un grand pays qui s'appelle la RDC. Donc, ces problèmes, il faut qu'il y ait un syndic de votre côté, mais la même chose pour les agences de communication. Aujourd'hui, qui ont perdu plus de 75% de leurs revenus. Tout justement pourquoi? Parce que les grandes firmes viennent recruter dans les agences des agents qui, eux, maintenant vont commencer à organiser. Il y a tout un métier qui est en train de mourir. S'il n'y a plus d'agence pour organiser, il n'y aura plus d'agence pour les hôtesses et tout ça. Perso, je n'ai jamais eu de problème de protocole parce que, pour moi, comme je disais ici, le plus important lorsque tu as un événement, au-delà de l'originalité, il faut savoir choisir ses fournisseurs et prestataires. Moi, je ne sais pas me tenir et accueillir les gens avec sourire. Chacun a son poste. Je n'ai peut-être pas besoin dans un événement de le dire aux gens. Je m'imagine que les gens sont bien séants. Ils ont quand même un minimum. Si on ne les respecte pas pour leur métier, on doit les respecter au moins en tant que personne. Voilà, il y a une manière de parler aux gens. D'où, moi, dans mes événements, je n'ai pas besoin de le dire. Et c'est difficile que je crie parce que c'est un travail difficile. Aucune partie, aucun métier de l'événement n'est facile. C'est pourquoi je vous ai dit au début, persévérance, patience et passion. C'est très important.
Oui, c'est très très important. Sans ça, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé boutique, ils sont allés chercher un boulot, ils gagnent de l'argent mais ils ne sont pas heureux. Moi-même, lorsque je bouffe de la sardine, je fais ce que j'aime et quand je suis sur un projet événementiel, je ne sens pas que je suis en train de travailler. C'est comme si j'étais en train de m'amuser. Les conséquences, c'est peut-être après l'événement, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, j'ai ceci, cela. Mais lorsque je travaille, je ne le sens pas. Donc, un syndicat pour différents métiers de l'événementiel, mais il faut aussi un mémo pour enfin créer l'écosystème qu'il faut pour que l'événementiel contribue efficacement à l'économie du pays. Parce que les Congolais veulent se divertir. Regardez le nombre de bars. Regardez le nombre de mariages par jour. Regardez le nombre de concerts. Même les petits. Mais tout ça, c'est de l'argent. Mais pour ça, il faut quoi? Il faut qu'on se parle sincèrement. Il faut aller voir les autorités, leur faire comprendre que la qualité d'un événement dépend de la qualité d'un budget. Tu ne vas pas me donner le budget pour faire un théâtre de chez nous pour que je te produise Avengers. Même si je suis le meilleur, je vais être buté à cette réalité. Donc, je voulais vraiment profiter de cette tribune pour encourager ceux qui veulent commencer dans l'événementiel à le faire. Mais n'oubliez pas les 3 P, sinon vous n'irez jamais loin. Parce qu'il y a beaucoup qui croient que organiser des événements ou être dedans, c'est gagner de l'argent ou encore avoir la célébrité. Moi, une anecdote, quand je vois un organisateur d'événements qui a plus de photos, qui a plus de 10 photos de cet événement-là publiées, pour moi, je me dis que ce n'est pas un bosseur. J'ai organisé plusieurs événements que je ne peux pas citer, mais vous ne verrez très difficilement ma face, tellement que mes amis, par exemple, mon équipe là-bas, ils sont derrière, ils m'ont suivi. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps de prendre des photos. Je n'ai jamais le temps. Moi, quand tu me dis, ah mais moi je suis événementiel, mais je vois que tu as plus de photos que l'artiste que tu as produit, je me dis, oh ben tiens, ok, tu es événementiel. Mais pour moi, ça veut dire que tu ne bosses pas. Parce que si tu bossais, vous avez vu l'attitude de Pembele? Il est sur le podium, mais tout le temps il est là. C'est ça l'attitude d'un événementiel. Quelque chose qui te picote, qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Tu as remarqué ça? Non, ben, j'ai remarqué, ça nous arrive tous. C'est pourquoi je n'aime pas les podiums. En tout cas, ce que je voulais ajouter, c'est juste ça. Merci. Passez le micro à la classe. Toujours la même question, les difficultés au fait. Les difficultés rencontrées, en ce qui me concerne, c'est avoir en face de soi des gens qui n'arrivent pas à respecter ce que tu fais. Je crois que maman Paty l'a dit, Fanfan a rajouté, Fabrice également a pratiquement dit la même chose. On a ce problème où le client, surtout ceux qui payent mal, très mal, qui n'arrivent pas à te respecter. Et deuxièmement, on a un sérieux problème d'espace à Kinshasa pour organiser des événements. Pour organiser un mariage 5 étoiles, excusez-moi, si ce n'est pas Fleuve Congo Hôtel, quel autre salle vous nous proposerez? Le Grand Hôtel? 5 étoiles à la congolaise. À la congolaise, hein? À la rigueur, c'est 2 étoiles. Si ce n'est pas le Fleuve Congo Hôtel, actuellement, si ce n'est pas le Fleuve Congo Hôtel, et quand c'est le Fleuve Congo Hôtel, c'est la même enquête qu'on retrouve vendredi, samedi. Ma-même, vous n'êtes pas me le confirmer. Est-ce qu'il faut changer la enquête? C'est un problème. On a ce problème d'espace. Il n'y a pas d'endroit à Kinshasa. Déjà, il faut avoir la flexibilité, c'est compliqué, beaucoup de budget. On a ce problème. Et le troisième problème, c'est que, c'est-à-dire je suis maître des cérémonies, tu prends ça combien le classeur? Je vous dis déjà mon prix, hein. Si c'est un mariage, c'est 800 $. Alors généralement, quand les clients m'appellent, le classeur, tu prestes à combien? 800 $. C'est négociable, oui, si vous prenez un forfait.
il part chez Fabrice, qui est un ami à moi. Fabrice, tu prestes à combien? Ah, je viens chez les Classons, il m'a dit 800 $. Toi, tu prestes, ah, ben, toi, tu peux me donner 500 $, je vais le faire. Du coup, ça casse. Si on peut être unis, c'est-à-dire quand je dis 800 $, il dit 800 $, Rolly dit 800 $, en fait, quand il finira par prendre l'un de nous, il va payer ses 800 $. Autre difficulté, c'est l'État congolais qui ne nous accompagne presque jamais. Vous savez, il faut... Quand on organise des événements, si ce n'est pas un mariage, c'est un événement corporel, ou dernièrement, je crois que j'ai organisé un défilé. C'est le jour J. Je ne sais pas, servi de fête. Il y en avait 5 devant moi. Ils ont vu les panneaux dans la ville, ils ont vu les banderoles, ils ne sont jamais venus, ils n'ont jamais appelé. Ils se pointent le jour de l'événement pour me demander à payer les frais que je n'avais pas budgétisés. Et on te demande des frais, de frais, de frais. Et quand tu payes, il n'y a même pas des factures pour la Foutaki. Tu vois, l'État congolais ne nous aide pas. Jamais, comme on vient de le dire, Fanfan. Nous nous battons seuls, chaque jour. Et l'autre grande difficulté, selon moi, en tant que Congolais, c'est cet amour, je ne sais pas comment appeler ça, mais cette manière de faire. On a toujours tendance à vouloir copier. Je parle des mariages, hein, parce que je suis tout le temps dans les mariages. Nous copions pratiquement l'entièreté de nos réalisations nuptiales, soit chez les Nigériens, soit chez les Ghanéens, mais jamais chez nous. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est une grande difficulté qui conduit pratiquement à la disparition de la culture congolaise dans le secteur événementiel. En fait, c'est-à-dire au copier Moutolekina Ibango Moko. Vous voyez, j'ai suivi une interview d'une Nigériane qui disait les Congolais ont une très bonne culture diversifiée. Mais pourquoi ils prennent tout de chez nous? Et ça, là, on peut monter ma passe. De fois comme une indienne, tu prends leurs chansons, mais après, en fin de compte, et à la rigueur, quand c'est un événementiel, on discute facilement avec elle. Mais quand c'est maman Patti qui te dit c'est autant, non. Moi je suis déçu de fois, tu discutes avec un client, je pense que Niwali ne va pas me contredire, tu discutes avec un client, on te dit c'est autant, il refuse et tu le vois faire le même événement avec un expatrié. Pourquoi? Parce qu'il a la peau blanche. Ok? Pour avoir... en tout cas, moi je suis fier. Aujourd'hui, ici dans la salle, je connais Madame Eglin, on a eu à travailler dans 2-3 événements. Je connais sa façon de faire l'événementiel, de décorer un événement. J'ai travaillé avec No Stress. Je connais la capacité de cette dame à transformer un espace. Je me pose la question, pourquoi il faut aller à l'extérieur? Je n'ai vraiment pas de problème contre nos amis étrangers, mais je pense qu'il faut que on essaie de promouvoir le Made in Congo. Le mois passé, pour Brazzaville, c'était ma première fois d'être à Brazza. J'arrive, il fallait faire un mariage le soir, non, c'était un anniversaire. J'anime. Elle me pose la question, tu es de Kinshasa? J'ai dit oui, je suis de Kinshasa. Non, tu n'es pas de Gabon? Non, j'ai dit je viens de Kinshasa. Ils ont dit mais tu es un MC, tu as ta façon d'animer, mais pourquoi vous prenez notre MC pour en faire le vôtre? Aucun problème quand mon frère Abdul Kaba, mais à un certain moment il faut arriver à consommer congolais. C'est-à-dire, si tu arrives à acheter, moi j'aime beaucoup les pubs françaises. Quand c'est produit en France, en tout cas, à la fin de la pub, ils montrent
C'est produit en France. C'est produit en France. Pourquoi pas le cas en République démocratique du Congo? Pourquoi il faut toujours aller à l'extérieur? Notre façon de faire, notre façon de nous habiller, notre façon... Pourquoi il faut toujours aller à l'extérieur? Ça tue le monde événementiel en République démocratique du Congo. C'est pour cela que je parle de l'originalité. J'avais même lancé ces challenges une fois. Je dis, le client qui me voit, qui me demande de concevoir, parce que ça m'arrive de concevoir les tenues, de lui concevoir une tenue congolaise, j'animerai son mariage gratuitement. Gratuitement, j'animerai ce mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des tenues. On a un tissu ici en République démocratique du Congo qu'on appelle le Kuba. Récemment, j'ai vu un ami de Pigma qui s'est marié avec ce thème-là où il était habillé en Kuba, sa femme en Kuba, et certains habitaient en Kuba, en tissu Kuba, et c'était magnifique. C'est magnifique de voir une mariée habillée. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs styles de coiffure, mais c'est magnifique de voir cette mariée avec des cheveux, comment on appelle ça, des antennes, et on rajoute des perles de cheveux. C'est magnifique, c'est original. Si vous voulez vraiment que ce mariage-là fasse parler le monde, pas seulement Kinshasa, mais le monde, faites de votre mieux pour être le plus original. J'ai déjà animé un événement récemment sur la gastronomie où je disais, ce que nous mangeons détermine ce que nous sommes. Ce n'est pas pour rien, pendant des saisons bien précises, nous avons des aliments bien précis. Aujourd'hui, il y a la saison sèche et vous verrez, il y a beaucoup d'éléments qui apportent beaucoup de vitamine C. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Tu as compris que tu es un Congolais, tu vas habiter à Kinshasa, tu es censé manger pendant cette période cette nourriture. Nous tuons notre culture en copiant tout de l'extérieur. Tu peux copier, mais rajoute dans ce que tu copies la touche congolaise, à la rigueur, la touche quinoise. Moi, j'anime ici, mais quand je pars animer à l'extérieur du pays, en tout cas, je leur ramène un son congolais quinois. Parce qu'on a bêti avant, même quand je danse, ils se disent, lui vient de qui? C'est-à-dire, partout où je passe, je suis en même temps un ambassadeur de la culture congolaise. Et je n'ai pas peur, quand j'anime un événement, de mettre quelques mots en lingala. Donc, la lingala solitaire, c'est l'une des belles langues qui peut exister dans le monde. C'est l'une de belles langues. Elle est facile, parce que l'obina lobi s'appelle l'obo moro, mais c'est la même français. Merci. Je vous avais promis que nous aurons des moments très, très, très importants. Alors maintenant, nous allons passer au série de questions-réponses. Ce n'est pas une question. Je voulais juste féliciter les panélistes pour le dynamisme et la manière dont ils ont présenté leurs différents métiers dans le secteur événementiel. Et je voulais répondre à 2-3 questions et 2 interpellations que vous avez faites au nom du gouvernement. Je me souviendrai toujours de Madame Patricia, qui, quand je lui ai annoncé que j'étais rentrée et que j'étais devenue conseillère au ministère, elle a fait « Oh, on espère enfin qu'il y aura du changement ». Elle me l'a dit. Et c'est vrai que nous sommes rentrés avec beaucoup d'appréhension. On a observé ce qui se passait. Le ministère de la formation professionnelle existe actuellement depuis 4 ans. Moi, je suis conseillère auprès de la ministre nationale et je suis venue en tant que conseillère. Bon, il m'a présentée en tant que sa représentante parce qu'il est venu, il a soumis le projet auprès du gouvernement. Il nous a accompagnés dans le secteur de la forêt, une formation qui se fait, une formation gratuite de plus de 2000 jeunes qui se fait avec M. Trésor. Et moi, j'ai rencontré M. Fabrice dans ce cadre-là. Et c'est comme ça que je lui ai dit que oui, nous sommes intéressés de pouvoir accompagner, de pouvoir voir ce qui peut être fait. Parce qu'effectivement, dans le cadre du ministère de la formation professionnelle, nous avons lancé un atelier qui parlait justement du référentiel des métiers. Il y a le ROM, le répertoire opérationnel des métiers, où toutes ces questions ont été soulevées. Pourquoi certains
métiers ne sont pas répertoriés au sein de notre ministère, au sein du répertoire. Le répertoire existe au niveau de l'UNESCO. Ils ont commencé à le travailler au niveau du ministère du Travail. Nous, actuellement, le ministère, nous existons maintenant depuis 4 ans et nous sommes en train de revoir les différents métiers pour pouvoir faire une liste plus intégrale. Et donc, c'est vraiment avec joie que je vous présenterai auprès du ministère, si vous voulez présenter vos doléances. Nous sommes ouverts à l'écoute du privé parce que le privé a fait un grand pas en avant et comme on a dit, on a horreur du vide. Donc, quand un vide est là, on le comble. Et nous, l'État, je ne vais pas parler au nom de l'État, mais bon, je suis conseillère au gouvernement, donc je pourrais parler effectivement dans ce cadre-là, c'est que, ayant vu le vide, nous essayons de pouvoir être à l'écoute. Nous sommes allés voir la FEC, nous voulons parler aussi avec vous les privés pour pouvoir faire avancer les choses parce que vous êtes vraiment des éléments très importants pour nous. En ce qui concerne le secteur du divertissement, vous savez que le budget de la formation professionnelle actuellement ne couvre que 7%, on va dire un peu moins de 7% du budget national, du budget du trésor public. Il y a beaucoup de budgets qui vont à la guerre, beaucoup de budgets qui vont aux mines, mais les industries culturelles et créatives sont pour le moment encore un secteur qui demande un plaidoyer. Et donc vous êtes les bienvenus pour pouvoir le faire et je serai ravie de vous accompagner. Un troisième élément, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et ça je me présente auprès de vous. À partir du moment où il y a des choses, on se plaint du gouvernement, faites le bon choix quand vous choisissez vos candidats. Parce que tout commence par là. Je vous remercie. Merci. Nous allons continuer. Je suis Amsi, j'exerce à Brazé également. Ma question c'est de savoir, parmi les 3 paliers, vous avez, chacun de vous a une particularité. Mais je n'ai pas très bien compris la particularité du cachet. Quel est le rôle exact et votre particularité dans l'événementiel? Particularité, quand j'organise un événement, je crois que je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est faire de mon mieux pour être original. C'est-à-dire, moi, quand tu me ramènes un événement, tu as tes idées, mais je fais en sorte que ton événement ne ressemble à aucun autre événement déjà réalisé. Que ce soit un mariage, que ce soit un défilé de mode, que ce soit une vente aux enchères. Je donne un exemple, c'est au mois de novembre, j'ai été contacté par une grande entreprise minière qui a organisé pour la première fois de son existence un événement culturel. L'entreprise organise à plusieurs reprises des événements à caractère conférence autour des mines, mais c'était sa première fois d'organiser un événement à caractère culturel. Et alors il fallait vendre aux enchères des tableaux. Tout le monde sait comment ça se passe, la vente aux enchères des tableaux, parce qu'on a des tableaux et on pose la question de savoir qui me donne $500 et ainsi de suite. Alors, j'avais comme sponsor une entreprise des tissus ici à Kinshasa. Avec un styliste, nous avons pu confectionner quelques tenues. La vente aux enchères, au lieu d'avoir des tableaux qu'on exposait, j'ai pris par contre des mannequins professionnels. À chaque fois qu'on a pelé, c'est-à-dire qu'on citait le nom d'un tableau, on avait un mannequin qui venait avec et qui sillonnait dans la salle. Les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on vende les 5 tableaux. Pourquoi? Parce qu'on se disait que, bon, à Kinshasa, on n'a vraiment pas cette culture des ventes aux enchères. Je pense que c'est la vérité. Hein? Vente aux enchères à Kinshasa, non. Mais j'ai pu vendre, pourquoi? Parce que je connais le quinoa. Les quinois et ce peuple où quand tu mets un truc là-bas, tu dis pas prendre. Zoélama. Alors Zoélama m'a fait comprendre que pour la zoéler bien, je prends une dame magnifiquement habillée qui s'approche
de la personne pour dire. Et j'étais au micro, c'est normal. Quand je m'approche aujourd'hui, je veux faire un exemple. Je veux prendre un exemple. Madame la conseillère, à combien pouvez-vous acheter cette bouteille? 1000 francs. Ok. Vous êtes quand même la conseillère de notre ministre. Si on allait à 3000 francs, ça vous arrange? 3000, juste pour sauver l'image du drapeau congolais. Ça peut aller? J'ai vendu la bouteille à 3000 francs. Au départ, c'était à 1000 francs. C'est ça le Congolais, c'est ça le Quinois. Il faut aller vers lui, finalité. N'est-ce pas? C'est ça. Il y a une autre question? Vous dites mon rôle? Voilà. Mon rôle en tant que wedding planner ou en tant que event planner, c'est de concevoir au préalable l'événement. Je conçois. Et je cherche les personnes clés qui peuvent me permettre de réussir ce que j'ai conçu, c'est-à-dire de matérialiser mon idée. Je veux voir Fanfan pour me fournir. Je vois Maman Patti pour ce qui concerne les hôtesses, l'accueil, je sais qu'elle peut gérer. Je vois Maman Evelyne ou Maman Niwali pour la décoration. J'appelle les salles. Je vois le photographe, j'ai vu parmi notre Baguera. Je vois, c'est-à-dire, j'ai réuni toutes les personnes clés ou les services clés qui me permettront de matérialiser mon idée. En fait, un wedding planner ou un event planner, c'est un réalisateur. C'est un réalisateur. Et quand je discute avec les clients, je leur dis toujours, quand vous venez chez les classeurs pour organiser votre mariage, mettez-vous en tête que vous êtes les acteurs principaux. Votre poche est votre producteur. Je suis votre producteur exécutif. Les invités sont là comme spectateurs. Donc, il faut offrir à ces personnes une soirée ou une cérémonie qui sort de l'ordinaire et qui reste dans leur tête. Donc, mon rôle en tant que wedding planner, c'est ce réalisateur-là qui matérialise les rêves de mon client. Tu as un rêve, tu as une idée en tête, tu me le dis, je rajoute ma touche, je contacte mes gars, je contacte mes amis, je contacte mes fournisseurs et on réalise pour toi cette idée. Mais il faut savoir qu'en réalisant l'idée, généralement, je fais de mon mieux pour que ce que les clients me demandent de faire soit mieux en réalité que dans sa tête. Et pour que cela se fasse, il faut que le client arrive à me payer 100 $ quand je lui demande de me payer 100 $. Parce que si je dis à mon client, paye-moi 100 $ et qu'il me paye moins de 100 $, je ne sais pas réaliser exactement ce qui a traversé ma tête. Je pense que j'ai répondu à ta question. Moi, je suis un des coachs dans la forêt. Ma question c'est à M. Fanfan, parce que je vis qu'il a dit qu'il est chasseur de talents. Est-ce qu'il y a une plateforme qui permet à ceux qui ont le talent de se présenter et que vous puissiez peut-être aller juste là-dessus? Parce que par exemple, moi je suis un acrobate aérien. Ça peut aussi arriver qu'il n'y a que moi qui le fais au Congo, parce que j'ai appris ça en Europe, et puis ici, c'est presque inexistant. C'est vrai que dans beaucoup de salles, c'est pas prédisposé. Donc c'est comme ça que je demande comment vous cherchez ces talents. C'est depuis 2018 que je suis ici, je vois pas de gens qui peuvent se manifester comme manager. On peut dire, voilà, ces talents ici, c'est précieux, voilà, je le prends et je le présente. Un talent, c'est un talent. Comment on les cherche? Souvent on les rencontre. Souvent c'est par hasard. Parfois on les présente. Structure comme telle, oui, mais ce n'est pas des structures accompagnées, donc ce sont des structures personnelles. Et moi
mes budgets étant minimes, j'évite de prendre beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque on chasse un talent, on découvre un talent, il y a aussi un temps où il faut travailler avec. Souvent, ce que les gens ne comprennent pas, parfois ces talents-là n'ont besoin que d'un peu de moyens pour leur enlever peut-être quelques petits problèmes qui les empêchent, problèmes souvent personnels qui les empêchent d'être au meilleur de leur forme. Voilà pourquoi, par exemple, moi, à mon niveau, pour l'instant, c'est vrai que c'est un rêve que j'ai, c'est de mettre sur pied une structure. Bien sûr, il faut que j'aie des partenaires qui me permettent de recruter plusieurs. Pour l'instant, bon, il faut dire, le management ici, chez nous, n'est pas encore arrivé à un certain niveau. Pourquoi? Parce que la plupart des managers en RDC, il faut se dire la vérité, ce ne sont des opportunistes. Il prend ce qu'il pense qui va lui apporter quelque chose. Et quand je le dis pourquoi? Parce que c'est une réalité. Nous le faisons tous parce que nous n'avons pas assez de moyens pour prendre des gens, travailler avec pendant le temps qu'il faut, et nous n'avons souvent pas assez d'occasions pour que ces gens-là, avec qui nous travaillons, que nous sommes en train de développer, aient le temps de s'exprimer et de commencer à vivre de cela. Donc pour l'instant, c'est vraiment encore un peu comme tout ce que nous sommes en train de faire ici dans le pays, de manière artisanale. Pour que ça devienne quelque chose d'un peu plus grand, il faut des moyens. Et les moyens, malheureusement, ni l'accompagnement, nous n'avons pas. Nous n'en avons pas assez. Donc, je les croise, on me les présente, de manière aléatoire. Je parle de la décoration parce que je suis décoratrice. Je vois peut-être une décoratrice de la place faire une décoration d'un mariage, tout ce que c'est bien fait, c'est joli. Et je me dis, voilà, je vais copier cette décoration. Je copie cette décoration et puis je fais comme la décoratrice, en fait, je parle de la décoratrice de la place, je fais comme elle. Et puis après, la décoratrice va dire, non, cette décoration, c'est ma décoration, et elle est là. Comment voulez-vous que je parte encore copier une personne qui se plaint quand on vient la copier? Donc, je préfère, oui, en fait, c'est comme ça, nous sommes dans un groupe Miloulou, où quand tu balances une photo d'une décoration, c'est là que la personne réagit, c'est ma déco, c'est ma déco. Comment voulez-vous que j'aille copier quelqu'un qui réclame à chaque fois que non, c'est ma décoration, c'est ma décoration? Je préfère copier cette expérience là où personne n'a demandé, personne n'a demandé, donc je dis voilà, on a copié, on a copié. Tu es chrétienne, donc tu crois à l'existence d'un Dieu. Le fils d'un lion s'appelle comment? Le fils d'un lion, c'est qui? C'est un lionceau. Après, il deviendra un lion. Dieu, en créant le monde, n'a jamais copié quelqu'un. Ok? Tu es le représentant de Dieu sur terre. Évite de copier. Copier, quand on était à l'école, ça s'appelait tricher. Ok? Hey, c'est pour cela que je parle de l'empathie. S'il faut partir de ce que, sur la même ligne que le classeur, on entre dans le monde chrétien, tu fais selon le modèle qui t'est démontré. C'est-à-dire que sur Terre, nous avons toujours une source d'inspiration. Tu peux t'inspirer d'une décoration, mais après tu mets ta touche finale. Il faut créer quelque chose où on sent que non, c'est à peu près mes années d'inédité. Et là, sinon tu fais du plagiat copier-coller. Parce que même quand nous faisons nos travaux de fin d'études, tout ça là, on se réfère toujours auprès à des auteurs, on lit des ouvrages, on met même des références, mais après il y a notre particularité, notre originalité. La tienne, elle est où? Parce que là, si tu n'as pas, c'est ça le problème. Tu auras toujours des problèmes, excusez-moi, vous aurez toujours des problèmes avec cette dame-là. Donc, ayez votre touche finale. Voilà, merci. Alors, j'aimerais bien compléter. Moi, je dirais, il faut s'inspirer parce qu'on s'inspire toujours de quelqu'un. Je pense que Classeur a dit, Dieu n'a pas eu besoin de copie parce que c'est l'être suprême. Mais nous ne sommes pas parfaits. Ça veut dire que nous avons la créativité qui nous est donnée, c'est un don. Mais ça ne nous empêche pas, même ceux qui sont
aujourd'hui les meilleurs décorateurs, les meilleurs wedding planners ils ont été prendre leur formation quelque part. Ils sont partis d'une base, d'un point pour en venir. Donc je vous ai dit ça tout à l'heure. J'ai dit, vous devenez le modèle. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vous copie, mais soyez heureux, soyez contents, parce que ça veut dire que vous avez laissé une trace sur la terre. Nous sommes là pour laisser des traces. Nous sommes des pèlerins et nous sommes appelés à laisser notre marque. Et s'il y a quelqu'un qui vous a copié, ça veut dire que votre marque que vous avez laissée, ça l'a inspiré. Prenez ça d'une façon biblique, prenez ça d'une façon chrétienne. Vous êtes chrétien et vous avez demandé ça tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que j'ai complété par rapport à la question. Alors, ce que je voulais dire, c'est pas une question, c'était juste une suggestion et une remarque. Nous sommes dans l'événementiel, n'est-ce pas? C'est un nouveau métier, c'est pas un ancien métier. Et les problèmes que nous avons ici, ce sont les mêmes problèmes qu'il y a en Belgique. Ce sont les mêmes problèmes qu'il y a en Côte d'Ivoire, au Ghana et partout. Et c'est à nous, en tant qu'événementiel, de promouvoir comment exactement en faisant ce genre d'événement et en s'entraidant entre nous. Ayons décidé de promouvoir notre métier. Vous voyez, il a fait son masterclass, c'est les gens. On a appris à travers ce masterclass et les autres sont venus l'aider, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on contribuera au succès petit à petit. C'est vrai que l'argent n'y est pas, mais l'argent on doit le chercher. On ne peut rien, on doit le chercher. On ne peut pas compter sur ceux qui ont l'argent. Nous devons produire notre argent pour être grands. Parce que ces personnes qui ont l'argent, ils vont chercher, nous avons vu le mariage de Luna, il a fait venir des wedding planners du Liban. On voit le mariage de la fille du président, on a fait venir un wedding planner d'eux. Mais pour que nous soyons reconnus, il faut que nous puissions travailler pour nous faire connaître. Alors, organisons plein d'événements, c'est notre métier d'organiser des événements. C'est notre... Nous donnons encore l'occasion de clôturer avec nous. Et puis j'appellerai M. Nawej et Madame Alia pour venir. Venez s'il vous plaît, approchez. Parce que ces gens-là, ce sont des gens qui ont vraiment cru en ce projet. M. Nawej, c'est le Mamba Security. Ils n'étaient pas obligés. Mais ils ont dit qu'on va accompagner ce projet. Alors des personnes comme ça, je pense qu'on ne peut que leur donner la parole et remercier notamment aussi Ewan Evans qui a décoré la salle. Je suis en train de voir une délégation de Brazzaville. Je ne sais pas s'ils sont là. Je suis une délégation de Brazzaville. La délégation de Brazzaville, ils ont fait un long trajet. Ils sont venus exprès pour cette masterclass. Merci à vous parce que bientôt c'est avec vous. Mira Service est sponsorisé cet événement. Alors, comme ça a été déjà dit par les conseils de M. Mukasa, Mira Service est une filiale de Mira RDC. Alors, il y a aussi Mira Group en France. Alors, M. Service, merci beaucoup pour l'opportunité de nous accorder quand même la parole. Alors, Mira Service sera... Excusez-moi, je suis un peu crispée. Mira Service sur Internet. Alors, Mira Service est spécialisé en formation, coaching et audit, ainsi que la formation digitale. Merci. Voilà, je vais passer la parole à M. Nawej de Mamba Security. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Nous, c'est Mamba Security System. Comme vous savez, sans sécurité, il n'y a pas d'événement. Et je crois que lorsque nous assurons l'élément en sécurité dans nos événements, c'est un élément primordial qui rassure qu'il y ait des événements. Alors nous sommes implantés ici au Congo pendant plusieurs années, nous avons 30 ans d'expérience. Nous faisons la sécurité des entreprises, de maisons et des escortes de fonds. Et nous sommes ici à Gombe où il se trouve notre siège, si vous voulez bien, non loin du cercle de Kinshasa. Merci. Avant de clôturer avec Mme Alia, je vais passer la parole à un membre, parce que je les ai consultés et c'est eux qui ont organisé, trouver la salle, trouver les prestataires. En fait, c'est eux qui sont tous. Merci beaucoup, bonsoir à tous.
Merci, c'est un honneur d'avoir travaillé avec Pembele Events pour ces grands événements qui est d'ailleurs une réussite pour nous. Et je tiens aussi à signaler que We Consulting est une agence de consultation qui accompagne des entreprises et qui accompagne toutes les personnes qui ont des projets et qui ont besoin de partenaires, sponsors. Si vous êtes limité, nous sommes là pour vous accompagner de A à Z. Merci beaucoup. Cette info.net, voilà, ils nous ont fait un très bel article. Bonsoir à tous. Remercier M. Fabrice Pembele de nous avoir associés à cette masterclass. Ce que je demanderais, comme vient de dire la représentante de We Consulting, que c'est déjà une réussite. Et après cet événement, parce que je suis chargé dans la direction de relations avec la presse, et si vous constatez qu'il y a la presse qui nous accompagne jusqu'à la preuve contraire. Et quant à ça, je demanderais après cette masterclass, après la séance d'aujourd'hui, de pouvoir vous connecter vous suivre cet événement sur nos différentes plateformes de la boîte, masterclass, Pembele Events sur Instagram, Facebook et autres. Alors, et puis, nous offrons compte de cette info.net, c'est un média d'information qui émet ici à Kinshasa. Notre adresse se trouve sur Boulevard des 30 Juin, juste derrière Equity BCDC, avenue du Plateau, immeuble jaune, 11e niveau. Alors, si vous voulez peut-être nous suivre la même démarche que M. Pembele, de travailler avec nous, nous sommes ouverts et nous allons vous soutenir. Merci. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est qu'on va remettre un brevet de participation que nous allons remettre à tout un chacun. Donc, je laisse maintenant la parole à la représentante de la ministre qui va clôturer avec nous cette masterclass. Et puis, c'est les DJ qui mettra la musique. On pourra notamment networker, échanger sans... Alors, j'aimerais remercier. Je le connais depuis des années. Et ce monsieur, le travail qu'il fait, c'est un travail magnifique. Je dis le classeur, c'est un peu moins ici au Congo parce que ce qu'il fait, c'est ce que je fais là-bas en Europe. Danser les hanches comme tu le fais, c'est ma spécialité. Donc tu vas nous montrer ça tout à l'heure quand les DJ remettent la musique. Tu ne veux pas partir comme ça. Je remercie Fanfan, un ami, un frère, qui a cru en ce projet et qui est venu et qui ne nous a pas lâchés. Merci du fond du cœur. Alors elle, Madame Patricia, waouh, qu'est-ce que je peux dire? On avait déjà un projet ensemble il y a longtemps. Et ça s'est réalisé aujourd'hui. L'homme propose, Dieu dispose. Et on a disposé, merci beaucoup. Rodi Soki, un jeune prodige, un futur, qui est une étoile montante. Ce jeune, je l'ai appelé parce que je vois en lui la capacité d'être le nouveau, je dirais bien, l'un des meilleurs représentants, un des meilleurs présentateurs des événements ici en RDC. Un des meilleurs. Je dis, il y en a, mais c'est aussi parmi les meilleurs. Tu vas te compter. Merci beaucoup d'avoir accepté. Nabilou, merci. Merci à Non Stress. Merci à toutes les personnes qui sont venues. Merci à vous. Merci à Peu de Lettres pour vous exprimer ma gratitude, ma reconnaissance. Je peux même pleurer et merci à mon Dieu. La personne que je dois remercier en premier, c'est mon Dieu parce que je vous jure, en faisant cette masterclass, jusqu'à ce matin, j'étais stressé. Ça s'entendait parce que j'étais ému de vous voir aussi nombreux et dire que vous avez répondu. Laissez vos occupations, en tout cas, que Dieu vous bénisse et vous rende encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je remercie M. Fabrice Pembele pour l'organisation de cette initiative qui est, comme vous avez vu, comme tu l'as vu, c'était nécessaire et nous sommes heureux d'avoir participé, en tout cas moi personnellement, d'avoir participé donc à cette masterclass. Je voudrais juste encourager les différents prestataires. En dehors d'être conseillère, je suis aussi chantre et je suis dans les industries culturelles et créatives. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je voudrais vous dire que valoriser chaque métier et principalement, spécifiquement les métiers tels que les nôtres, c'est quelque chose qui est
vraiment important parce que vous faites le divertissement du pays, vous égayez la nation congolaise, nous avons beaucoup de problèmes et nous voulons vraiment vous valoriser à travers ce genre d'activité que nous espérons ce ne sera pas la dernière. Merci à M. Fabrice, merci à Madame qui était avec lui aussi. Et nous déclarons clos la masterclass. Que nous allons vous remettre les certificats de participation pour que vous puissiez ne plus que garder un souvenir de cette masterclass. Et je pense que le DJ, je ne sais pas, le présentateur peut-être aura un mot ou vous aurez peut-être un mot à dire en tant qu'intervenant. Et puis par la suite, on clôture avec le présentateur et le DJ nous amène un peu dans la musique. Je ne sais pas, ça c'est... Je laisse la parole au DJ. Voilà, donc je vous remercie. Et comme l'a dit Madame Alia, j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que nous allons organiser de telles masterclass. Ce n'est que le début, mais l'homme avance. Ok, comme c'est le début, alors poursuivons sur cette ligne. Et voilà, merci beaucoup. Pembele, de nous avoir donné l'opportunité de parler des problèmes que nous avons. Merci, parce que comme dans le message de diffusion, du choc de nos idées a jailli une lumière, mais je veux que cette lumière éclaire le Congo. Ah oui. Merci à chacun d'entre vous d'avoir assisté à cette masterclass. Merci à Pembele qui pense toujours à moi quand il a des événements et qui m'a coaché dans mes débuts. Moi j'ai commencé en 2016. Pembele m'a coaché à distance. On a réalisé cette masterclass à Kinshasa. Pembele, nous aurons une deuxième édition, je pense bien, une deuxième masterclass. Mais je te conseillerais qu'on le fasse à Bruxelles, là où tu habites. J'ai mon passeport, Koba Matenanzo. Merci à vous d'être venus, merci. Pour tout ce que tu as fait, merci en tout cas. Et je vous remercie énormément. Est-ce que vous pouvez applaudir d'abord pour vous-même? On va faire une photo de famille. Donc, nous allons avoir une photo, d'abord la Chido, la Skone, Nini. Est-ce qu'on peut laisser la piste s'il vous plaît? Laissez un peu de la piste s'il vous plaît, la piste. Laissez libérément la piste s'il vous plaît. C'est à Kinshasa, il paraît que c'est à Bruxelles. Si on va à Bruxelles, la classe à quitte. Comment on va faire ça? Qui va battre l'autre? Alors, je laisse. Merci beaucoup, soyez les bienvenus ce soir. On a décidé la première invitation. Ok.
ce moment. C'est un moment très magnifique, on verra. Il y a moi, Ali, comment ça va se passer? Le classeur. Est-ce qu'on peut prendre cette image? Est-ce qu'on peut les applaudir? Est-ce qu'on peut les applaudir? Il y a un troisième qui peut s'annoncer. Merci beaucoup à vous tous. Restez pour que je puisse signer votre certificat de participation et qu'on puisse prendre des photos de famille. S'il vous plaît, on peut prendre des photos par tranche de 10 par tranche de 20. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis le classeur, animateur télé, animateur d'événements, organisateur d'événements basé à Kinshasa. Vous étiez panéliste lors de cette masterclass. Comment d'abord avez-vous vécu ce moment? C'est un moment exceptionnel quand on échange avec ceux qui aspirent ou travaillent dans le même secteur que moi. C'était un moment d'échange exceptionnel que j'ai beaucoup apprécié. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier l'équipe organisatrice Pembele qui a pensé à moi en tant que panéliste. Donc je pense qu'il faut des moments comme ça pour permettre au secteur événementiel congolais de développer. Il y a beaucoup de talents, il y a énormément de talents, mais ce qui nous manque, je pense que ce sont des moments comme ceux-ci qui va permettre à ceux qui sont à l'extérieur ou loin arrivent à comprendre qu'en République démocratique du Congo, il y a des événementiels qui sont aussi professionnels que ceux qui travaillent à l'étranger. Merci. Monsieur Fabrice Pembele, masterclass réussie, félicitations. Merci beaucoup. Qu'est-ce que justifie la tenue de cette activité? Parce qu'on a voulu apporter un changement. On a voulu venir, pas en tant que donneur de leçons, mais on a voulu venir pour essayer de comprendre quel est le problème, les vraies problématiques que nous rencontrons ici et pour essayer de palper, pour voir si c'est la même chose que nous rencontrons là-bas. On a voulu venir ici sur le terrain et contacter les personnes qui connaissent le terrain mieux que nous et qui pourront directement nous orienter, nous guider et surtout nous assister lors de cette masterclass.
on vous a entendu préconiser la création d'un syndicat pour les prestataires. Oui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il est important qu'on puisse respecter notre travail. Il est important que ce travail soit valorisé. Il est important qu'on puisse avoir notamment aussi des personnes qui puissent nous représenter, tant bien au niveau de l'État, parce qu'en Europe, ça se passe. Ici, en Afrique, au Congo, il n'y en a pas. Pourquoi ne pas créer un syndicat de prestataires qui regroupe tous les prestataires du métier, photographes, caméramans, DJ, traiteurs, décoratrices, toutes ces personnes de l'événementiel, pour qu'ils puissent avoir une personne qui le représente, si pas, pourquoi pas, une personne qui siège même dans le Parlement, pour pouvoir répondre, parce que l'événementiel, on le retrouve dans tout, dans la politique, on le retrouve dans le privé, on le retrouve dans l'associatif, on le retrouve dans le sport, on le retrouve dans la culture, on trouve partout l'événementiel, et je pense qu'il est important de pouvoir avoir un représentant, une personne qui est là pour parler des problématiques que rencontre le domaine de l'événementiel. À quand les prochains masterclass? À quand le prochain masterclass? Prochainement, nous sommes notamment conviés à Brazzaville, et je compte en tout cas revenir prochainement si des sponsors sont là pour nous accompagner lors de cette masterclass. Alors comment retrouver Fabrice Pembele? Fabrice Pembele, vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.pembeleevents.net. Ça, c'est un site qui a été dédié, qui a été fait pour la masterclass. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Instagram, Facebook, Pembele Events, ou bien sur master.pembeleevents, vous nous retrouvez directement. Qui avait été convié à cette activité? Alors à cette activité, on a convié le classeur que vous avez vu ici, on a convié Fanfan Mounoko que vous avez vu, nous avons confié notamment Madame Patricia. Alors ces personnes n'ont pas été choisies au hasard. Ces personnes ont été choisies parce qu'ils sont professionnels dans leur métier et ils représentent leur métier. Classeur, c'est un wedding planner, c'est un présentateur, c'est un journaliste, il représente très bien son secteur. Fanfan est un organisateur d'événements, ce qu'on appelle un event planner. Il connaît les réalités en ce qui concerne la logistique, le booking, ainsi de suite. Et Madame Fanfan, par rapport à tout ce qui est protocole, hôtesse d'accueil, les difficultés que nous rencontrons souvent quand nous allons dans une fête, c'est que nous sommes très mal accueillis et nous avons besoin d'avoir des personnes qui ont des centres de formation pour pouvoir accompagner à la réussite d'un événement. Et en rapport avec les participants qui étaient concernés? Les participants, c'était tout le monde en fait. On a fait ça à $20. Pourquoi? Parce qu'on voulait que tous les prestataires, toutes les personnes qui sont appelées entrepreneurs puissent prendre part à cette masterclass. Et je pense que vous avez vu, la salle était pleine. La salle était remplie. Pourquoi? Parce que les personnes ont répondu massivement présent et je remercie ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru, ils ont voulu venir prendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que je n'étais pas venu dans le but de donner de leçons, mais j'étais venu accompagner des locaux. On a parlé ici des problématiques où on disait qu'on va chercher à l'extérieur alors que nous avons de la consommation locale qui est là. Alors moi, je voulais faire la différence entre mes frères, mes confrères et mes consoeurs qui ont eux aussi organisé des masterclass, mais je voulais d'abord associer ceux qui sont sur le terrain et qui connaissent vraiment la réalité du terrain, qui pourront mieux nous parler, mieux nous indiquer la marche à suivre. Alors, oui. Alors, j'aimerais bien remercier les sponsors, les personnes qui ont cru en cette masterclass, notamment Mira Service, qui est un partenaire judicieux, qui est un sponsor officiel. C'est lui qui nous a accompagnés. Il n'a pas hésité. Vous l'avez entendu par sa représentante. Vous pouvez le retrouver ici, ainsi que sur leur page, leurs réseaux sociaux et tout ça. J'aimerais remercier Mamba Service. J'aimerais remercier notamment We Consulting. C'est eux qui ont organisé cet événement. Moi, j'étais en Europe et ils ont coordonné l'entièreté de cet événement. J'aimerais remercier Ewan Evans. Ewan Evans, c'est la décoration que vous avez vue. Cette magnifique décoration, c'est à Ewan Evans que nous la devons. J'aimerais remercier Matiti Evans. Merci beaucoup. J'aimerais remercier notamment aussi le FOREP, le Cercle des entrepreneurs congolais. C'est un cercle qui a été créé. Ils ont fait des activités ici. Eux aussi, dans le même but, ils veulent rassembler des entrepreneurs pour essayer de parler et de porter leur voix là où ils doivent apporter. Elbow, j'aimerais remercier notamment aussi le présentateur Rolly qui était là, et sans oublier ma femme, mon épouse, sans qui cet événement, je pense que si tout homme a une femme à côté de lui qui l'assiste, qui l'accompagne dans cet événement, dans ses représentations ou dans ses activités, c'est du pain béni. Et sans oublier mon Dieu, l'éternel Dieu Tout-Puissant qui ne lâche jamais ses enfants, ainsi que mon pasteur Baïfaya à Protokamba. Merci beaucoup.
Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907.